La donzella, ou Vierge du Soleil, est unique. On estime qu'elle avait 14 ou 15 ans. On l'appelle la Vierge, car ce n'était plus une petite fille. Elle avait 14 ans environ. Elle a forcément dû avoir été sélectionnée plus jeune et gardée dans un temple sacré afin de préserver sa virginité d'après les traditions incas. D'après ce que l'on sait de la culture inca, on pense qu'il s'agissait d'une Akla, une Vierge du Soleil, qui vivait dans un couvent avec les autres élus. Ces petites filles étaient choisies et placées dès leur plus jeune âge dans ces couvents. Là-bas, on leur apprenait à tisser les vêtements, notamment pour les cérémonies religieuses. Ces habits étaient confectionnés à base de kumbi. C'étaient des costumes très particuliers. Ils étaient portés uniquement par les Incas au cours de ces cérémonies. Seuls les Incas et les chefs de certaines régions avaient le droit de porter les vêtements confectionnés par les Aklas ou Vierges du Soleil. Les Aklas remplissaient différentes fonctions. Certaines étaient sélectionnées pour être sacrifiées lors des cérémonies religieuses, pendant que les autres continuaient à tisser les habits sacrés. Les deux jeunes enfants découverts avec la donzella étaient vêtus d'habits sacrés, probablement confectionnés par le couvent des Aklas. Cela nous apporte des informations sur leur identité. Le seul garçon du trio, El Niño, devait avoir 7 ans. La momie a été découverte avec une collection de petites figurines habillées en noble avec une caravane de lamas. Les couleurs de ces vêtements ne sont pas choisies au hasard. Le rouge et le jaune étaient associés aux garçons, réservés aux hommes. La Niña del Rayo, ou fillette de la foudre, n'avait que 6 ans. Elle revêtait également des habits de noble, mais une partie de ses vêtements a été abîmée par la foudre. Ces jeunes filles étaient habillées comme des femmes, mais pas n'importe lesquelles. Des femmes de haut rang. Elles portaient une tunique appelée aksu. Celle-ci était confectionnée dans un tissu de très haute qualité, qui était réservé aux habits de cérémonie. Ces textiles étaient tissés avec du kumbi par les Ayla Aklawasi. Il était réservé pour les cérémonies religieuses. Au toucher, on peut sentir la différence avec les habits du quotidien.